Bonjour à tous, toujours en direct sur le plateau de la FEB TV pour le Forum économique breton. Avec nous, Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF. Merci d'être là. Bonjour Hélène. Merci Bonjour. à vous. Vous sortez d'une table ronde sur l'international. En quelques mots, pour ceux qui n'ont pas pu la suivre, qu'est-ce qui en est ressorti ? Écoutez, l'international, c'est quand même un sujet qui est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on a traversé une crise très grave. La capacité de se projeter pour les entreprises à l'international a un caractère défensif très fort. On a noté que dans la crise, les boîtes qui étaient très implantées dans d'autres pays, finalement, s'en sont mieux sorties. Pourquoi ? Parce que tous les pays n'ont pas traversé la crise de la même façon, n'ont pas confiné au même moment, n'ont pas été finalement impactés au même degré. Et donc, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, ça a permis de garder, dans certains cas, des carnets de commandes. Et puis, il y a un deuxième point qui est très important, notamment dans cette phase de reprise et de rebond, c'est le caractère plus offensif. C'est le fait d'aller chercher des points de croissance, chercher des contrats qui vont nourrir en France les marges. Et les marges, c'est nécessaire pour une entreprise. C'est ça qui permet d'investir dans la recherche, d'innover, de recruter, parce que les forces aussi salariées permettent de développer un projet d'entreprise. Et donc voilà, nous, ce qu'on dit au MEDEF, c'est que l'international est un sujet important et il faut le traiter avec beaucoup de méthodologie, de structure. Peut-être qu'on le fait un peu de façon opportuniste et nous, au MEDEF, ce qu'on voudrait, c'est justement essayer de renforcer l'approche de l'international avec des outils. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Stratexio et on va lancer en Bretagne en novembre un club Stratexio. Et on était venu à la fois l'annoncer et puis susciter des vocations sur le territoire. Vous parliez de la crise, mais de la reprise aussi, la relance, avec le plan de relance du gouvernement. 100 milliards de plan de relance, dont 35 milliards pour la compétitivité des entreprises. Vous êtes satisfait au MEDEF de ce plan ? Écoutez, déjà, il faut savoir d'où on part et ce qui s'est passé. Il y a eu quand même une crise inédite, violente. C'est la première fois, si j'ose dire, qu'on ferme, qu'on éteint l'économie de façon volontaire. Donc, ce n'est même pas comparable à une situation de guerre. Je rappelle quand même qu'on a perdu quasiment 10 points de richesse en quelques semaines. C'est absolument extraordinaire. Et donc, vu d'où on partait, c'était compliqué de se projeter 3-4 semaines, 2 mois après, à un niveau d'activité qui est de 90%. Parce qu'aujourd'hui, au plus bas de la crise, on était à 60%. Aujourd'hui, on est à plus de 90% d'activité, et ça en quelques semaines. Donc, il y a une vraie reprise. D'ailleurs, 2 exemples très concrets. On a parlé de l'activité partielle qui a permis de protéger les compétences dans les entreprises. Il y a eu 12 millions de personnes qui étaient inscrites initialement au titre de l'activité partielle. Finalement, les entreprises ont tiré 6,6 millions équivalents temps plein. Donc ça veut dire qu'ils ont anticipé une crise plus grave que ce qui était prévu. Deuxième chiffre qui me semble très intéressant, on a beaucoup parlé des PGE, les prêts garantis par l'État. Il y a eu 560 000 entreprises qui ont eu des prêts pour 117 milliards d'euros. Vous savez, il n'y en a qu'un tiers qui les ont utilisés. C'est-à-dire qu'on a 2 tiers des entreprises qui ont fait finalement de l'épargne de précaution ou qui ont tiré ces prêts par précaution et qui les ont aujourd'hui stockés dans leur compte en trésorerie. Alors, c'est des bons signes, mais il y en a d'autres. Les défaillances d'entreprises ne sont pas à des niveaux très supérieurs à ceux de l'année dernière. Alors, évidemment, ça a été anesthésié avec toutes les aides, mais quand même. Le taux de chômage, tout le monde nous promet 1 million d'emplois supprimés en plus d'ici la fin d'année, rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 suppressions d'emplois si on s'en tient aux différents plans qui ont été annoncés par les entreprises. Et puis, on a une capacité d'action. On n'est pas que dans la réaction. On peut aussi anticiper, on peut aussi mettre en place des outils qui permettent de protéger les entreprises et l'économie. Je pense à l'activité partielle de longue durée, puis à d'autres outils. On l'a compris, vous êtes très enthousiaste. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes satisfait de ce plan ? Alors, sur la partie, pour être tout à fait précis, emploi des jeunes, par exemple, toutes les aides qui ont été mises en place sur l'apprentissage, et ça, on s'était beaucoup battu au MEDEF là-dessus, et vous savez que l'apprentissage a bien décollé dans notre pays. Et donc là, on a 8 000 euros par apprenti, donc c'est quand même une aide significative, et il y a 750 000 jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi, donc il faut leur offrir une solution. On a aussi les aides pour les premiers CDI, et ça, l'emploi des jeunes, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut absolument se mobiliser parce que cette génération qui a été touchée par le Covid, il faut aussi lui renvoyer l'ascenseur et qu'elle puisse s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Ensuite, en ce qui concerne la compétitivité coût des entreprises,
qu'il y a ces fameux impôts de production. Qui sont baissés. Voilà, dont on parle depuis au MEDEF 2014. Pas par idéologie, mais parce que ça crée un différentiel par rapport à des concurrents directs. Je pense à l'Allemagne. Nous, au MEDEF, on a fait une étude avec KPMG. La différence sur les impôts de production entre la France et l'Allemagne, c'est de 1 à 7. Et donc, évidemment, à l'international ou pour une entreprise, l'alpha et l'oméga, ce n'est pas la fiscalité. Il y a l'innovation, il y a le positionnement produit, il y a le marketing, etc. Mais quand même, on parlait de l'international au début. Quand vous devez aller chercher un contrat, que vous êtes sur la ligne d'arrivée comme ça, et que vous êtes à 2 doigts d'avoir le contrat, et ben, pour certains clients, le prix ou la petite différence de 5-10%, c'est énorme et c'est ce qui va vous faire échouer. Et donc, nous, on veut que notre pays réussisse, on veut que les entreprises, évidemment, remportent des contrats. Et donc, on se base sur ces impôts de production. Et donc, il y a eu 10 milliards par an qui ont été annoncés, mais je rappelle quand même qu'on ne fait que rattraper une petite partie de l'explosion des impôts de production des 20 dernières années. Mais c'est un pas dans le bon sens. C'est un bon point également. Comme la trajectoire d'impôt sur les sociétés à 25% qui a été confirmée. Ça, le MEDEF avait demandé que ces engagements-là soient confirmés, comme la fiscalité du capital soit préservée, parce qu'on ne peut pas tout le temps envoyer des signaux contradictoires aux investisseurs. Vous savez, entreprendre, c'est aussi investir. Et quand vous investissez, vous avez besoin de stabilité, de visibilité sur plusieurs années, parce que vous ne faites pas des investissements à 3 mois. Et donc, on ne peut pas changer son fusil d'épaule à chaque fois. Et puis, dernier point très important d'un point de vue peut-être un peu plus philosophique ou macroéconomique, la politique de l'offre, donc celle qui consiste à renforcer le tissu productif, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que la France importe 2/3 de ses biens manufacturés. Donc, si vous ne faites que soutenir la consommation, soit vous avez, lorsqu'il n'y a pas de confiance comme en ce moment, de l'épargne, et il y a eu 100 milliards d'euros en quelques semaines de surépargne, donc on voit bien quand les gens n'ont pas confiance, ils ne consomment pas, soit ils consomment, mais des produits importés. Et donc on ne veut pas que l'Europe se transforme uniquement en marché de consommation, on veut avoir de la production, on veut être autonome, on veut avoir une souveraineté économique, et donc ça va être en partie permis par ce plan de relance. Dans ce plan de relance, justement, il y a aussi une grosse part dédiée à la transition écologique. On en a beaucoup parlé ici au FEB avec Brice Rocher, notamment. Les entreprises, quel rôle elles ont à jouer dans cette bataille ? Les entreprises, elles sont au cœur de la transition écologique, parce qu'elles ont les leviers d'action. Il y a 22 000 chercheurs dans les entreprises privées en France. Et on sait très bien que cette transition écologique va nécessiter des capitaux énorme, massif. Il faut réorienter les investissements, donc c'est énorme. Et ça, les entreprises ont les capitaux nécessaires, la capacité à mobiliser des capitaux, de l'épargne, à faire ouvrir leur capital, à solliciter les individus, les personnes physiques, etc. Donc les capitaux, les entreprises, les innovations, donc ça aussi sont portés par le secteur privé, et puis elles ont les leviers d'action immédiats. Quand on voit que CMA, CGM demande ou décide de réduire la vitesse de ses bateaux, il a une action immédiate qui permet de réduire les émissions CO2. Et lorsque ce même armateur dit qu'il n'empruntera pas les routes du Nord, donc l'Arctique, c'est aussi une décision immédiate qui a un impact environnemental. Donc c'est totalement illusoire de croire qu'on fera la transition écologique sans les entreprises. D'ailleurs, qui fait la mobilité durable ? Qui fait la construction bas carbone ? Qui fait l'industrie bas carbone ou à faible émission? C'est des entreprises dans tous ces secteurs. Mais comment faire pour les pousser à agir concrètement, par exemple? Est-ce que vous les encouragez au MEDEF? Il y a des mesures? Le problème de cette transition écologique, c'est qu'on ne peut pas raisonner à une échelle nationale. Les émissions CO2, c'est un problème global. Donc si vous avez des réglementations nationales et que vous avez des importations qui ne sont pas soumises à ces mêmes règles, vous faites que détruire votre tissu productif et vous avez 0 résultat en termes d'émissions CO2. Donc, si on veut avoir une transition écologique cohérente, c'est-à-dire soumettre nos entreprises à certaines obligations ou choix qui sont totalement légitimes de long terme, il faut aussi en parallèle mettre en place une taxe carbone ou un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des importations qui viennent d'Asie ou d'Amérique latine qui ne soient absolument pas soumis aux mêmes règles, alors qu'on interdit à nos industriels ces mêmes productions. C'est incompréhensible pour nos concitoyens, pour les chefs d'entreprise qui trouvent ça profondément injuste. Et donc, il faut qu'il y ait des règles du jeu dans cette compétition mondiale qui soient les mêmes pour tous. C'était le rôle de l'OMC. Et donc, il faut s'assurer qu'aujourd'hui, ces règles, elles soient respectées.
Fabrice Le Sachet, il nous reste que quelques minutes. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux entrepreneurs bretons qui nous écoutent, par exemple, et qui s'attellent à amorcer la relance économique? Un message, allez-y. Le message, c'est de s'engager, hein. Vous savez, le MEDEF, c'est un réseau d'élus bénévoles, hein. On est tous des chefs d'entreprise. Moi, quand je suis avec vous, je ne suis pas dans mon entreprise. Donc, j'accepte de donner de mon temps parce que je crois que c'est extrêmement important, collectivement, qu'on réussisse à se mobiliser. Il y a moi, en Bretagne, c'est Hervé Kermarek. Enfin, il y en a plein des chefs d'entreprise bénévoles dans chacun des départements bretons. Et donc, quand on se mobilise ensemble, on a des résultats. C'est le cas des impôts de production. Pourquoi? Ce n'est pas des victoires d'un camp contre l'autre. C'est un travail de pédagogie. Parce qu'on croit en fait dans notre pays, on pense que les entreprises, elles ont un apport dans nos territoires. C'est ce qui fait que toutes les villes ne meurent pas. C'est ce qui donne de la vie dans les villages, dans les villes de taille intermédiaire. C'est ce qui génère de l'emploi, etc. Et donc on a un travail de pédagogie à faire sur ce qu'est la réalité de l'entreprise. Et puis parce que le travail, et c'est quand même le modèle dans des entreprises, le travail, c'est une valeur fondamentale et qui est épanouissante. Nous, en tout cas, on le croit, on le pense. Et donc, c'est une vision aussi de la société qu'on a et qu'on porte dans le débat public. Engagez-vous, mobilisez-vous, c'est votre message. Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Hélène. Nous, on se retrouve tout de suite sur la FEP TV. Pour les inscrits, on va parler objectifs développement durable, justement, et lien entre formation et entreprise sur les canaux 2 et 3. Et sinon, rendez-vous ici sur ce plateau pour parler avec la CPME Bretagne à 16h30. À tout de suite.